vas prier le Seigneur. Tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas te lever contre tout ce qui est cycle dans ta famille. Vous savez, le cycle c'est quoi? C'est-à-dire il y a des périodes où tu vis une situation et tu vis la situation là à la même période, à chaque fois. Et tu te poses des questions. C'est un cycle que tu dois briser. Et tu as fait la remarque, à chaque année c'est la même chose qui se passe. C'est qu'il y a un problème. Il y a certainement un cycle dans ta vie que tu dois briser. Tes parents ont vécu les mêmes choses. Tu constates que tu es en train de vivre les mêmes choses. Aïe, ça a continué sur combien d'années? Ce matin, tu vas te lever. Écoute, j'ai dit le ciel est ouvert. Dieu veut briser un cycle dans ta destinée ce matin. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas lever la main dans l'autorité avec moi. Tu vas dire, mon Père, éternel Dieu des armées. Ce matin, je veux briser tout cycle maléfique dans ma destinée. Éternel Dieu des armées, tout cycle maléfique dans ma destinée est brisé ce matin. Éternel Dieu des armées, pendant que je prie et que je bats des mains, tout cycle de malheur est brisé dans ma destinée. Ah, prie. Je brise tout cycle de malédiction. Au nom de... Tiens-toi debout. Pardon, si tu es là, tiens-toi debout. Que Dieu te bénisse. Comment mon Dieu est là, tu dois te tenir debout. Je ne sais pas si quelqu'un ici est habitué à rencontrer des autorités. Qui ici a l'habitude de rencontrer des autorités? Quand tu arrives quelque part qui a une autorité, tu dois te tenir debout. C'est ça, non? T'assois pas tant que tu ne dis pas de t'asseoir. Parce que cette personne a une grande valeur. Et les gens respectent tout, sauf l'autorité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne d'autre qui est glorifié dans le centre de réveil Mara que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, nous, on a Jésus-Christ, mort à 2000 ans, c'est sacrifié pour nous. On se réunit ici dimanche. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. On ne va pas dépenser notre carburant, notre transport pour venir en ce lieu. Ne pas honorer celui pour qui on est venu en ce lieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous croyons en la prière. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui écoute la prière. Nous croyons que si un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Nous croyons que la plateforme sur laquelle Dieu veut se mettre pour te donner ton miracle, c'est la prière. Et si sur cette plateforme-là, tu n'as pas bien travaillé la plateforme de la prière, ton miracle ne va pas venir. La chose la plus importante que nous avons ici, c'est la prière. Le centre de réveil Mara et les pasteurs du centre de réveil Mara sont reconnus pour être des gens qui prient. Ne jouons pas avec la prière. Si quelqu'un t'a invité en ce lieu et t'a dit qu'il y a un prophète qui est puissant ici, dis-lui c'est faux. Un Dieu qui est puissant qui utilise un prophète. Amen. Qui comme moi ici aime Jésus-Christ de Nazareth? Qui aime Jésus? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Vous savez, on a un problème dans cette génération, c'est qu'on n'a que nos bouches pour parler, on n'a pas des œuvres qui accompagnent ce que nos bouches disent. Je parlais avec ma femme et puis elle disait, moi j'ai un problème, j'ai un véritable problème dans ma vie. Vous savez c'est quoi? Mon problème vient des promesses des gens qui n'ont pas été tenues dans ma vie. Plein de gens m'ont dit de belles choses, mais n'ont pas réalisé ces choses-là. Donc du coup j'ai un problème avec ce que les gens disent. C'est peut-être une blessure intérieure qui a créé ça, mais j'ai vu des gens qui m'ont fait de belles promesses. Des années auparavant, quand je commençais ma société, j'étais à côté d'un milliardaire qui m'avait promis de faire ce projet-là jusqu'à la fin. Le gars il a les moyens, c'est mon frère en plus, on est de la même famille et il est extrêmement riche, c'est pas du jeu. Il m'a fait des promesses. Aucune de ces promesses n'a été accomplie. C'est pas la capacité qui était le problème, mais les promesses n'ont pas été tenues. Du coup, j'ai un problème pour croire aux paroles des gens. Moi, ce qui me fait croire en quelqu'un, c'est les actions. C'est pourquoi je vais te donner un conseil. Dans ta chrétienté, n'aime pas que Jésus dans ta bouche. Jésus, je t'aime. Même un sataniste peut dire ça. J'ai vu une vidéo d'un ancien président français qui dit que s'il doit rencontrer quelqu'un, c'est Jésus. Et puis tout le monde est emballé. Quand tu as envie de rencontrer Jésus, là, tu te comprends comme quelqu'un qui a envie de le rencontrer. Commence à donner des conseils à tes gars qui font n'importe quoi dans nos pays. Là. Voilà. Et puis tu vas les rencontrer. Faut commencer à sortir pour qu'on crée plus de ministères dans votre pays. On est d'accord, non? L'Éternel cherche toujours des partenaires. C'est pourquoi pendant 430 ans, Israël était en captivité. La prophétie est 400. Dans le peuple, il n'y a personne après les 400 années qui peut se lever pour dire non. Il est temps qu'on parte parce qu'il y a une prophétie sur nous. Vous vous rappelez que Daniel a pris la prophétie de la captivité d'Israël à Babylone. Il a commencé à étudier. On voit quand on doit sortir de cette captivité-là. Parce que Jérémie a annoncé 70 ans. Jérémie nous a annoncé que ça doit faire 70 ans. Donc il faut qu'on commence à étudier parce qu'à 70 ans, on doit sortir d'ici. Personne n'a fait ça en Israël. C'est pour ça que ça a duré 430 ans. Aaron était là-bas. Si c'était levé pour lever sa main pour dire non, 400 ans est arrivé. La 400e année est arrivée. Il faut qu'on sorte cette année. L'Éternel allait faire un partenariat et lui, Israël est sorti. Donc il faut décider. Si tu veux voir Dieu dans ta vie se manifester, commence à changer ta manière de l'adorer. Commence à changer ta manière d'agir. Commence à changer ta vision de la chrétienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon thème aujourd'hui, c'est l'échelle de Jacob. Jésus, en toute la gloire, que ton règne soit en ce lieu. Amen. Rapidement, on va lire nos Bibles en Genèse 28, le verset 12 au verset 13.
Genèse chapitre 28, le verset 12, le verset 13. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Mon thème de ce matin, c'est l'échelle de Jacob. Ici, la Bible nous dit quelque chose d'intéressant. La Bible dit que Jacob se retrouve dans un endroit. Jacob décide de prendre une pierre pour faire son chevet. Et quand il arrive dans cet endroit, cette nuit-là, quand il se couche sur la pierre, il a une vision. Et la Bible dit que la vision qu'il a lui montre une échelle. Cette échelle-là quitte de la terre jusqu'au ciel. Et au-dessus de cet autel se trouve le trône de Dieu. Amen. Et juste après, il entend la parole. Écoutez-moi bien. Vous devez savoir que si la Bible mentionne une échelle qui quitte de la terre jusqu'au ciel, mais jusqu'au trône de Dieu, la Bible ici veut nous faire savoir alors que nous avons la capacité de quitter la terre et d'avoir accès au trône de Dieu. La Bible nous dit d'abord que l'Éternel lui montre cette vision. Écoutez, l'Éternel a parlé à Samuel dans la Bible sans lui montrer une échelle. Dieu a parlé à Abraham sans lui montrer une échelle. Il a parlé à Moïse sans lui montrer une échelle. Donc Dieu pouvait parler sans montrer une échelle. Mais ce jour-là, Dieu a décidé de lui montrer quelque chose pour donner une révélation à des générations. Une révélation qui t'aidera dans la génération qui viendra. Afin que tu comprennes quelques mystères qui sont rattachés à ta marche avec Dieu, à ce que tu cherches et à ce que tu seras. Ici, la Bible dit que l'échelle qui lui est présentée, la première chose, c'est que l'échelle quittait la terre et allait vers le ciel. Ce qui signifie que c'est un moyen réel de quitter la terre et d'aller vers le... Ouais, ça quittait pas le ciel. Ça quittait. Donc ça parlait d'un départ. C'est ça, non? C'est une arrivée. C'est ça. Un départ et une arrivée. Et la deuxième chose, c'est que sur cette échelle, il y avait un mouvement. La Bible dit quoi? La Bible dit que les anges faisaient quoi? Ils montaient sur cette échelle et ils descendaient par cette échelle. Alors, la Bible nous dit ici que cette échelle n'était pas seulement un chemin pour les hommes, mais c'était le chemin que les anges empruntaient pour aller vers le trône de Dieu. Ici, nos versions mettent échelle, donc on dit échelle. Mais l'hébreu l'appelle pas échelle, l'hébreu l'appelle soulam. À Babylone, ils avaient ce symbole-là. Le soulam, ce n'est pas une échelle, c'est plutôt un escalier. Donc un chemin. Donc la Bible nous révèle ici qu'il y a un chemin sûr, un escalier. Le moyen d'avoir une ascension vers le trône de Dieu. Il y a un moyen sûr en tant qu'enfant de Dieu d'accéder au trône de l'Éternel. Je ne parle pas de la présence d'un ange. Je ne parle pas d'un trône quelconque. Je parle du trône du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Donc ici, l'Éternel révèle à Jacob qu'à partir de la terre où tu te trouves, il y a un chemin que tu peux emprunter. Je te montre le chemin que les anges empruntent pour avoir accès à ma présence. Ce chemin est un chemin sûr. C'est un chemin spirituel, mais qui est réel, qui existe dans le monde spirituel. Qui peut donner la capacité aux générations après toi d'avoir accès constamment à mon trône. C'est un chemin, une voie sûre que chaque enfant qui marchera avec moi aura la capacité d'emprunter continuellement pour avoir accès à mon trône. Tu dois alors comprendre pourquoi Dieu donne la révélation à Jacob. Il veut faire comprendre à ses enfants qu'il n'est pas un père assez méchant pour que tu sois avec lui sans avoir accès à sa présence. Vous savez une chose qui fatigue les enfants de Dieu, c'est le fait qu'ils aient l'impression qu'ils n'auront jamais accès au Dieu à qui ils ont donné leur vie. Je peux commencer à te prêcher. Plein d'enfants de Dieu souffrent de la distance qu'ils ont avec leur Dieu et du manque d'accès à leur Dieu. Dans leur tête, c'est impossible. Dieu est trop loin. Pour accéder à Dieu, c'est trop compliqué. Ici, la Bible nous montre que l'Éternel dévoile un mystère du ciel, un mystère du monde spirituel, qui est un moyen sûr d'avoir accès à sa présence, de te présenter devant le trône de Dieu et de discuter avec lui. Et rappelez-vous, ce que Jacob avait fait avant de voir cette vision, le nom que Jacob portait avant d'avoir cette vision. La première chose que Jacob avait avant d'avoir la vision, c'est là qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Quand il fuyait, c'est là qu'il arrivait à ce lieu-là où l'Éternel lui montre une échelle. Depuis quand Dieu se révèle à un voleur pour lui montrer le moyen d'entrer en sa présence, le problème de l'église, c'est qu'ils ont accepté le message de Satan qui leur fait croire que leurs actions les disqualifient de la présence de Dieu. Ce message qui a été prêché aujourd'hui vient pas de moi, ça vient de mon boss. Aucune de tes actions ne te disqualifie de la présence de ton Dieu, sinon Dieu n'est pas une solution. Quel est celui qui est médecin, qui se met en colère parce qu'il est malade? Viens le consulter. Est-ce qu'il est normal? Quel est ce père dont la Bible parle, qui est riche, prospère, multimilliardaire, en bonté et qui prend plaisir à la miséricorde et qui te dit en même temps que si tu te sens sale, tu n'as pas le droit d'avoir accès à lui? C'est pas contradictoire? Quel Dieu on t'a présenté? La première chose qui devait le disqualifier de voir cette grande vision, c'était l'action qu'il venait de mener. Il a dupé, trompé. La deuxième chose, c'était le nom qui était sur lui. C'était un usurpateur, voleur. Non, rien ne peut t'empêcher d'avoir accès au trône de Dieu. Je ne dis pas que tu dois vivre mal. Non, je n'encourage pas ton péché. Mais je te dis, au lieu de fuir chez les amis, au lieu de fuir dans l'alcool, au lieu de fuir dans les bars, au lieu de fuir ton erreur chez les amis, à les messages, le meilleur endroit où tu dois fuir, c'est devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Quand tu as mal agi, le meilleur endroit où tu dois partir, c'est pas chez quelqu'un, c'est chez lui. C'est à cet instant-là qu'il t'ouvre ses bras. Beaucoup d'enfants de Dieu fuient la présence de Dieu parce qu'ils se disent je ne suis pas assez pur
pour être dans sa présence. Seigneur, ne me sens pas digne. Tu es digne d'être où si tu n'es pas dans sa présence? C'est son travail. Et la Bible dit que pour lui, c'est pas un fardeau d'être miséricordieux. La Bible dit pour lui, c'est un plaisir. Regarde, à chaque fois que Dieu se montre miséricordieux, il est heureux de manifester cette facette de lui. Écoute-moi, église de Dieu, on t'a prêché un Dieu fort, un Dieu puissant. Mais on t'a pas prêché un Dieu miséricordieux. Le premier être qui a suscité une colère dans le cœur de l'Éternel, c'est Lucifer. À partir du moment où Dieu m'a donné cette révélation, je me suis dit aucune de mes prières ne sera pas accomplie. Parce que même Satan a été exaucé. Malgré qu'il était Satan. Il n'était pas Lucifer, il était Satan. Le mal, le serpent. La Bible dit qu'il s'est tenu dans la présence de Dieu en Job. Et il dit à l'Éternel, Éternel, laisse-moi toucher Job. Satan parle à l'Éternel. Il est dans sa présence devant son trône. Il a fini de prendre un tiers des anges. Il est descendu du ciel avec eux. Il a appelé Satan. La Bible dit les fils de Dieu sont réunis et puis il est là. Lui il est dans la présence. Et l'Éternel permet à Satan d'être en sa présence. Mais pas seulement d'être dans sa présence, de lui adresser une requête. Et la Bible a l'audace de nous dire que Dieu exauce sa requête. Si Satan était exaucé, Jésus est mort à la croix de Golgotha. Je suis mieux que Satan. Quel que soit ce qu'il a fait, je suis mieux que Satan. Jésus n'est pas mort pour quelqu'un qui est pur. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Je vais te parler de l'échelle, la capacité de quitter la terre. La Bible te montre un chemin sûr. Moi qui suis prophète, je vais t'expliquer quelque chose. Ici, quand Dieu m'explique, me montre ce passage, le sous-lame de Jacob. Il me dit, mon serviteur, ici il y a une génération qui n'a pas perçu ce que je voulais dire. Ils ont eu la vision, ils ont entendu la promesse, ils ont continué à prêcher la promesse. Mais le sous-lame est l'escalier que j'ai dévoilé à toutes les générations. Le moyen sûr, un chemin direct par lequel tout le monde peut avoir accès à mon prise. Donc il y a un chemin, normalement dans le monde spirituel, qui peut être ouvert. Il y a un chemin sûr que toi, enfant de Dieu, l'Éternel te dévoile pour avoir accès à sa présence. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans avoir un accès à ton Père. Non, c'est pas possible. J'ai dit, j'ai étudié les histoires des fausses divinités. Une des capacités que leur demi-dieu avait, c'était un accès à leur présence. Tu connais les dieux grecs, non? Ils étaient sur quel mont? Olympe, c'est ça, non? Ils avaient des demi-dieux, non? Ils avaient toujours accès à leur Père. Eux, ils connaissaient le chemin pour monter à Olympe. Et ils avaient la capacité d'arriver à Olympe. Même un faux Dieu, c'est qu'il ne peut pas avoir des enfants qui n'ont pas accès à sa présence. Alors pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir accès à la présence de Dieu? Il y a un chemin, c'est un escalier. Vous savez pourquoi nous, on n'arrête pas? On a vu Dieu se manifester. On a vu la puissance de Dieu. On a vu des miracles, on a vu des signes. Mais on s'est rendu compte que non, on n'est pas sur un chemin plat. On est sur un escalier. Si le chemin était plat, si c'était pas un sous-lame, on allait s'arrêter. Mais c'est un escalier. So we grow in grace. On grandit dans la grâce. On grandit dans notre marche. C'est pourquoi si tu commences à chercher Dieu et que tu sens que Dieu est en train de rentrer dans ta vie, pas parce que tes finances ont été débloquées, mais parce que tu as senti dans ton esprit une sensation. Pas parce qu'on t'a mis la bague de mariage, mais parce que tu as senti l'onction un programme. Parce que tu as une révélation, un songe, une vision. Quand tu commences à sentir ces choses, dis-toi, je suis sur la première marche de l'escalier. Amen. Et cette échelle est très importante parce que non seulement c'est un chemin vers le Père, mais c'est le chemin qu'empruntent les anges. Donc à partir du moment où ce chemin est activé dans ta destinée, il ne peut pas ne pas avoir de mouvement angélique. Si vous regardez bien ce qui est dit dans la parole, c'est que les anges montent et descendent. La Bible n'a jamais dit les anges descendent et montent. C'est un chemin sûr pour transporter tes requêtes vers le trône de Dieu et pour descendre avec les solutions. Je vais te dire une vérité. À un moment donné, tu ne seras pas obligé de partir en haut si tu connais la puissance et le mystère de l'assistance angélique. Je dis, ils peuvent te prêcher tout, mais une chose qu'ils ne peuvent pas mentir pour détruire comme fondement de la parole, c'est l'assistance angélique. Ils peuvent te dire, il ne faut pas croire aux anges. Nous, on a su au proof que les anges travaillent. Tu es mon enfant spirituel, tu ne crois pas aux anges, viens jeudi, on fait ta délivrance. C'est que tu n'as pas encore touché l'esprit de ton Père. Parce que si tu es un nous, que tu le veuilles ou pas, tu vas croire en ça. Donc ça, c'est une certitude. Tu n'as pas besoin de faire même 10 heures. Tu sais, je disais à mon fils, Amara, si tu vois les gens tomber sous l'onction, tu peux te dire, non, mais tout le temps, tombe. Non, chez nous aussi, on tombe pas cadeau. Hein. Quand tu tombes, ta vie change. C'est impactant. L'échelle, là, la Bible dit, c'était le chemin emprunté par les anges pour monter vers le trône et pour descendre. Donc cette échelle-là ouvre dans ta destinée une assistance angélique, un mouvement angélique. Il y a un départ de chez toi au trône de Dieu. Il y a des coursiers qui quittent chez toi. Quand tu t'enfermes dans ta salle de prière, que tu commences à prier, l'ora débat. Il y a quelqu'un qui écrit Brasute, Redebahatos, Chapentele Diabaha. Et puis il monte. Il s'en fait la requête à l'Éternel. Et puis il redescend avec la réponse. Tu peux ne pas être exaucé si tu as l'échelle de Jacob dans ta destinée. Tu ne peux pas ne pas avoir de mouvement angélique dans ta destinée si tu as le sous-lame de Jacob qui est activé dans ta destinée. L'échelle de Jacob donne une assistance angélique, un mouvement angélique. L'échelle de Jacob donne accès au trône de Dieu. L'échelle de Jacob donne accès aux promesses de l'Éternel. La première chose que Jacob a vu, c'est les anges qui montaient. Il a vu l'échelle, il a vu les anges qui montaient et descendaient. La deuxième chose qu'il a vu, il a vu le trône de Dieu. La troisième chose, il a entendu les promesses de l'Éternel. Une chose qui est sûre, c'est que Jacob quittait Lala. Il partait chez Laban. Il fuyait la maison de son père. Il n'avait aucun plan de destinée sûr. C'était compliqué. C'est pourquoi il a travaillé 14 ans pour se marier. Il n'avait rien. Qui quitte chez son papa, il est riche et puis va travailler pour quelqu'un avant de se marier. Mais il est parti sans rien, sans aucun plan de destinée. Il n'avait rien. Mais il a entendu une promesse. Vous savez, ce qui donne de l'espérance au
chrétien, c'est la promesse de l'Éternel. Quand tu as une parole sûre sur ta destinée, même si les circonstances sont contraires. Non, écoute, je n'ai pas dit une parole du prophète. La parole du prophète peut venir confirmer une parole de l'Éternel. Vous savez, je peux entendre une prophétie de quelqu'un. Si ça ne rentre pas en accord avec ce que l'Éternel m'a dit, je peux douter. C'est pourquoi ce qui est le plus important, ce n'est pas le prophète, c'est l'Éternel. C'est pourquoi ta relation avec l'Éternel est mieux que ta relation avec le prophète. Il te dit, parce que quand la promesse vient de l'Éternel, tu es sûr, même si les circonstances sont contraires, il y a certaines visitations que nous on a eues, qui fait que quel que soit l'ange qui va quitter au ciel, venir dire le contraire, lui dit quitte là. Si quelqu'un vient me dire depuis le ciel même une chose contraire à ce que j'ai vu, l'Éternel me promet dans le monde spirituel, je lui dis dégage, tu es un envoyé de Satan. Parce que la promesse de l'Éternel est oui et amen, elle est certaine. Et normalement quand tu es connecté aux promesses de l'Éternel, la chose qui t'accompagne dans ta destinée, c'est l'espérance. Et si tu vois un chrétien qui est découragé, c'est un chrétien qui n'a jamais eu de promesse. Un chrétien qui dit que je sais Dieu mais les choses ne changent pas, il n'a pas de promesse. Je vous ai dit, permettez-moi de vous donner une image. Si un homme de parole vous disait qu'il allait vous donner 1 milliard, vous donnez 1 milliard, je te fais cette promesse. Même si tu n'as pas mangé le lendemain, tu as dansé au quartier. On te parle mal même, tu rigoles. Quelque chose de négatif t'arrive même, tu danses. Tout ça là, quand mon milliard va arriver, ça va. Parce que tu as un homme de parole. Mais la Bible dit, je ne suis point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplit. Si Dieu te fait une promesse, qui peut l'empêcher de s'accomplir? J'ai dit, j'ai l'habitude de vous dire, Dieu ne veut impressionner personne. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il est le boss, le King of Kings, le Lord of Lords. C'est pas pour t'impressionner qu'il a dit. Il a dit parce qu'il veut dire. C'est pourquoi il faut savoir une chose. J'ai appris de Jésus que c'est celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Quand j'ai appris ça, j'ai été choqué. Quand Dieu m'a donné la révélation sur ce verset, j'ai été choqué. Mais il m'a dit, tu penses quand j'ai dit personne ne peut fermer, que c'est tout le monde sauf toi. Toi-même tu es dedans. Ton problème c'est que tu te dis que tout le monde c'est tes ennemis. Mais toi-même, même si tu veux fermer, tu peux pas. Ce que tu ne sais pas, c'est que souvent, quand tu as une vraie promesse sur ta destinée, même tes erreurs te conduisent à accomplir ta destinée. Ouais. Ce qui a conduit Moïse dans sa destinée, à cause de la promesse, c'était un crime. Murder, il a tué quelqu'un. Dieu c'est lui on utilise pour lui dire tu ne tueras point. C'est sa bouche. Lui il a commencé son ministère meurtre. Mais parce que quand il est né, il y avait une promesse sur sa destinée. Même une erreur, quelque chose que l'Éternel n'aime pas, devait le conduire à rentrer dans sa destinée. C'est pourquoi une chose sûre que tu dois chercher dans ta vie, c'est une promesse. C'est pourquoi nous tous, nous avons atterri dans le ministère sans prévoir faire ce travail-là. On a tout fait. Et la parole est sortie avant que tu naisses. On dit you will be a prophet. Toi tu seras un prophète. Amen. C'est une promesse. C'est la promesse qui fait que tu ne peux jamais te décourager. Si tu es sûr que la promesse vient de l'Éternel, aucune circonstance ne peut te décourager. Écoute, qui fait par est la personne qui lui a fait une bonne promesse, alors que Dieu est capable au-delà de ce que tu peux espérer. Et donc s'il est capable et qu'il tient ses promesses, est-ce que tu peux une circonstance peut faire que tu vas te séparer de lui? Ce qui m'a maintenu dans la foi même quand les choses étaient mauvaises, c'était le fait que je sache dans mon esprit, dans mon corps et dans mon âme que non seulement mon Dieu a la capacité de changer ma destinée en un claquement de doigts, mais en plus de ça, c'est un Dieu qui tient ses promesses. Mon Dieu n'est pas un Dieu menteur. Ce n'est pas un Dieu dont on casse les bras. Ce n'est pas un Dieu qui est impuissant, impotent. La Bible dit qu'il est omnipotent. Donc tu dois avoir cette échelle activée. Après l'assistance angélique, après l'accès au trône, tu dois avoir accès à ses promesses. Ta vie de prière sera plus chaude quand tu vas voir la promesse de Dieu si tu pries. Il y a des visions que Dieu te donne là. Tu dis si il dort, ça a dormi. Oui, je ne peux pas avoir l'opportunité d'entrer dans la présence d'un tout puissant et lui demander des petites choses. C'est que j'ai une mentalité tordue. Ce qui est logique, c'est que quand il y a accès à quelqu'un qui peut tout, au-delà de tout, je dois lui demander ce que personne n'a jamais demandé. Mon accès me donne la capacité de demander des choses que personne n'a jamais vues. C'est pour ça que quand tu vois certaines promesses, tu ne peux pas dormir. Si tu vois que Marie aime la prière, on veut faire 10 heures tout le temps, c'est à cause de ce que Dieu nous a montré qu'on sera. Moi j'ai un défaut. Si une vision vient de l'Éternel, qu'elle est trop grande, je commence à le chercher encore plus. Je me dis, de la même manière dont j'ai reçu cette vision, le monde spirituel est au courant que l'Éternel s'apprête à lever un champion. Ils vont se mettre en marche pour arrêter cela. Donc je dois multiplier mes prières. Et moi des gens m'ont vu prêcher dans le stade et puis c'était rempli. Je dis d'abord, je ne suis pas le premier converti dans ma famille. Moi-même, je suis le dernier des Mohicans dans cette affaire de Jésus. Un ancien aussi, un faux type. Je vais m'asseoir, croiser mes pieds, à l'Éternel a dit. Et puis arrivé là. Non, la victoire aime la préparation. Quand tu as accès aux promesses, ta vie chrétienne, tu ne joues pas avec. Et c'est ce que l'échelle de Jacob te donne. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Je te dis maintenant comment tu dois avoir accès à cette échelle. À partir de ce service, tu auras accès à l'échelle de Jacob. Amen. On va lire la parole de Dieu. On va lire ensemble la parole de Dieu. Lis Genèse 12, le verset 7 et le verset 8. Genèse 12. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Continue verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Lis maintenant Genèse 28, le verset 11.
Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Amen. La Bible dit il arriva dans un lieu. La première chose qui va te donner accès à l'échelle de Jacob, c'est un lieu. La Bible dit auparavant, son grand-père qui s'appelle Abraham est arrivé dans cet endroit-là. Et la Bible dit à cet endroit, il a bâti un autel. L'autel d'un sacrifice. Je peux parler à quelqu'un? Vous savez, la première chose qui peut te qualifier pour avoir accès à l'autel, c'est l'autel. Pour avoir accès au trône de Dieu, à l'échelle, c'est l'autel. À l'endroit où s'est trouvé l'autel, s'est trouvé une échelle. À l'endroit où quelqu'un a bâti un autel, s'est trouvé une échelle. Parce que l'autel te connecte à l'échelle. Autel signifie sacrifier. Tu ne peux jamais avoir accès à l'échelle de Jacob si tu ne connais pas le sacrifice. Touche ton voisin, dis-lui le sacrifice. Hey, je peux parler à quelqu'un? Je peux te parler? Tu ne peux pas être un homme connecté au trône de Dieu sans une vie de sacrifice. Je vous ai dit que Dieu cherche un partenariat avec des hommes pour accomplir de grandes choses. Mais les gens qui ont plus d'impact dans toutes les générations sont des gens qui connaissent le mystère des sacrifices. Il a dit, c'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu pries un mois et puis on t'a pas fait le reproche de te demander, tu n'es pas devenu maman pasteur. Tu es sur le bon chemin. Lui peut te laisser, lui peut mourir avant toi, mais Jésus ne te laissera jamais. Si ton seul rival c'est l'Éternel, que tu te lèves contre lui comme rival, il sera ton rival. Un rival ne fait pas de cadeaux. Et pourquoi si ta femme prie beaucoup, il faut la laisser prier beaucoup. Elle va pas dans le bar, elle va pas fumer, elle va pas boire. Elle va vers l'Éternel. Moi, au début de mon ministère, je dis ça à mon épouse. Je dis bébé, je t'aime, mais ne fais pas l'erreur d'être la rivale de l'Éternel. Aujourd'hui, la plus grande difficulté des chrétiens, c'est l'autel. L'autel, le sacrifice. Sacrifier ton temps. Mais je vais te dire une chose. Le temps que tu as, le temps ne t'appartient pas. Tu sais ça, non? Si tu es quelqu'un d'intelligent, tu sais que le temps ne t'appartient pas. Tu sais même pas quand tu as mouru. Et si tu es quelqu'un d'intelligent, tu vas savoir que tu dois dealer à la personne à qui appartient le temps. La Bible dit un homme donne tout ce qu'il a comme rançon pour sa vie. Il y a des gens qui meurent tôt, mais leur temps appartient à Satan. Leur temps leur appartient. Celui qui peut faire durer ton temps, qui peut élargir ton temps. C'est lui que tu as un problème de temps. Souvent ta femme qui doit t'empêcher de faire le ministère, elle doit mourir dans 2 ans. Eh oui, c'est pas parce que tu es un serviteur de Dieu que ta femme ne peut pas mourir. Toi tu es mieux qu'Ézéchiel. Sa femme est morte. Tu t'es séparé de Dieu à cause d'elle là. Elle est morte. Dieu est là. Tu vois comment? Vous savez, moi j'aime ma femme et qu'elle vive longtemps. C'est à cause de donner mon temps à Dieu. Elle ne peut pas devenir mon idole. Et puis Dieu va commencer à l'attaquer à cause de moi. Non, non, non. C'est parce qu'elle vive longtemps qu'il me donne un Dieu. Je donne tout ce que j'ai à l'Éternel, même elle. Mais tu as l'impression que c'est cinglé, qu'elle laisse se marier. Oui, c'est pour protéger ma femme. Mon père spirituel, l'apôtre Suleiman, a donné son temps à l'Éternel. Quand le diable s'est levé avec des kalash pour tuer 7 personnes dans son cortège, lui et sa famille ont été préservés. Qu'est-ce qui garantit le futur de tes enfants? Qui te dit que ton enfant ne sera pas le pire gangster qui va sortir sur la terre? Tu penses que c'est ton éducation qui va lui permettre d'être une bonne personne? Qui te garantit ça? Tu sais comment ta destinée, ta vie, il y a de l'incertitude dedans, tu sais? Tu sais si le premier enfant de ta fille sera fou? Tu sais si ta fille va marier un malade mental qui va lui marcher sur la tête? Qu'est-ce qui te garantit ça? Qu'est-ce qui te garantit? Tu dois être un sacrifice. Et puis ne te trompe pas, tu ne dois pas sacrifier ton temps en ce moment, tu dois sacrifier ton argent. Matin, dans une église, il y a un projet de construction. Le premier à se lever, c'était qui? J'ai quoi avoir ça? Il a dit, fils, suis ton papa. Les gens là ont des projets de construction, nous aussi. C'est des papas de dévanciers, je ne peux pas ne pas participer. Brutali, il a jumpé de ma chaise ici, allé. C'est le premier. Il n'a pas réglé leur figure même. Pourquoi il y a ça pour quelqu'un? C'est pas que je suis trop riche, hein. Ça serait un sacrifice. Moi, c'est pas ma situation qui détermine mes sacrifices, c'est celui qui me donne. Tu ne peux pas avoir accès au trône de Dieu si tu ne sais pas sacrifier ton temps. Tu ne sais pas sacrifier ton argent. Tu ne sais pas sacrifier ce que tu as de plus précieux. Le résultat du sacrifice, c'est l'accès au trône de Dieu. Quelqu'un a sacrifié, quelqu'un a eu accès à la présence de Dieu. Et souvent, tu ne sais pas que ce que tu passes comme temps de prière, 10 heures samedi, ou auparavant tu peux aller avoir du bon temps à Bassam. Tu viens te caler ici, tu pries pendant 10 heures. Souvent, c'est pas pour toi-même, ceux qui viendront après toi, pour expérimenter une dimension de gloire. L'autel a parlé pour Abraham, mais pas seulement pour Abraham. Son petit-fils a vu une échelle à cause de l'autel qu'il a bâti à Bethel. Moi, je prie pas pour moi seulement, hein. Les jolis petits qui sont à côté de moi, là, ils doivent devenir quelqu'un. Oui. Mais sacrifice à Dieu. J'ai connu la misère. Mes enfants ne doivent pas connaître ça. Celui qui va leur garantir la prospérité, ce n'est pas un homme, c'est l'Éternel. La Bible dit c'est la bénédiction de cet Éternel-là qui enrichit. Il va tirer la bénédiction de l'Éternel sur mes enfants. C'est pourquoi il sacrifie. Et j'ai toujours dit, moi, dans mon ministère, je ne cherche pas des enfants spirituels qui ont donné à Dieu que moi. C'est pas possible. Donc, je ne suis pas le pasteur qui cherche à te dire, il faut donner beaucoup à Dieu, l'argent, puis il ne donne pas d'abord. Tu m'as déjà consulté, tu n'es jamais de mes serves. Non. Moi, mon père spirituel est venu à Abidjan. Vous avez vu que j'ai sacrifié. Il a dit, prophète Joé, dit, toi, on m'avait parlé de ton affaire d'ange, je l'avais pas que c'était amusement. Tu m'as fait peur. Ma femme était à côté. Il dit, tu m'as fait peur. Il dit, pourquoi? Il dit, mais l'argent finit pas. J'ai dit, comment? Il dit, ton affaire là me fait peur. Il dit, j'avais l'impression que tu es fétiche. L'argent est là. Mais si on te fait une œuvre qui est au-delà de ma personne, un homme est venu sur la terre de Côte d'Ivoire, que les aveugles voient, pour que les paralytiques marchent, pour que les sourds entendent, pour que des centaines de personnes donnent leur vie à Jésus. Voilà le travail de Jésus dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et moi, Dieu me fait la grâce. Je ne suis pas mieux que les autres. Moi, Dieu me fait la grâce d'être le canal par lequel ces choses doivent se manifester. Tout ce que j'ai, si je dois mettre à la disposition de mon Dieu
pour qu'il glorifie son nom, même si ça doit être un sacrifice, je le ferai. Pour que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la fois où John Suleiman est rentré en Côte d'Ivoire, où Jésus s'est glorifié au travers de son serviteur qui parcourt toutes les nations, c'était à cause du prophète divin David. Ça sera écrit dans les records de la nation ivoirienne. Si tu ne vis pas une vie de sacrifice, tu n'auras pas une vie de résultat. Apprends à te sacrifier. Apprends à sacrifier ton corps dans le jeûne. Apprends à te sacrifier. Un jour, 10 heures de prière, tu as prié, tu n'as pas mangé la saveur. Apprends à donner ton corps à jeûner. Être passionné pour le sacrifice de ton corps. Apprends à passer des heures. Au lieu de parler au téléphone et les gens ferment-toi. C'est pas la prière qui va t'élever. Mais apprends à passer du temps à Dieu. Passe du temps à Dieu. Apprends à sacrifier les autres, les amitiés qui te plaisent là, pour rester avec celui que tu chéris, ton époux. Passe du temps avec Jésus. Aime sa présence, n'aime pas ses biens, ne sois pas hypocrite. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, parce que depuis l'Éternel ne m'a pas visité, j'arrête de venir dans sa présence. Je ne peux plus prier. Papa, je ne peux plus prier. À cause de ton mari, je ne peux plus prier. Arrête de respirer. Il t'a pas donné mari, mais il t'a donné le souffle de vie. Ah, tu continues à respirer son air et puis tu es fâché avec lui. Il ment. Tu n'es pas bête. Va te suicider. Faut dire, je ne respire plus son air. Je le plie plus. Je ne veux plus rien de lui. Et puis je ne respire plus. Et si tu ne sais pas, tu as été formé de la terre. Il a soufflé un neshama. Neshama, c'est pas l'esprit. Il n'a pas soufflé un roi. Il a soufflé un neshama. Un souffle. C'est ce que tu respires là. Ce neshama là contenait ton roi. Mais c'est à partir d'un neshama que tu as été créé. Donc tu respires son neshama continuellement. C'est pour lui. Ça lui appartient. Tu es fâché, il faut enlever. Tu n'es pas vraiment fâché. Tu penses que les chrétiens leur fait croire que ça c'est un système de management. Quand je dis à Dieu, je suis fâché, là il va faire. Depuis tu es fâché, tu l'as vu faire. Ça marche pas. Tu te fâches, il fait pas. En fait, il faut que tu sois soumis, que tu te rendes compte que toi tu n'es personne. C'est lui qui a quelque chose. Tu te tais, il fait quand il veut. Qui est prêt à se sacrifier? Qui est prêt à sacrifier son temps? Qui est prêt à sacrifier son argent? Si tu n'es pas prêt à donner à l'Éternel, tu attends quoi de lui? Toi, tu attends une prospérité de sa part, mais quand on dit de lui donner, tu n'es pas prêt. J'ai remarqué quelque chose. Le niveau des 100 a changé quand mes offrandes ont changé. Le niveau des 1000 a changé quand les 1000 ont changé. Mes offrandes ont changé. Oui. Quand je n'avais jamais donné offrande 1 million, je n'ai jamais reçu offrande 1 million. C'est mon système. Quand j'ai commencé à donner beaucoup, j'ai commencé à recevoir beaucoup. La Bible dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. La Bible dit j'aime ceux qui m'aiment, j'honore ceux qui m'honorent. Vous avez donné votre superflu, elle a donné son nécessaire. C'est pas ce que Jésus a fait. Occulte. Voilà, elle a donné plus sur vous tous. C'est quel message il donne? Il veut dire que ne donnez pas votre superflu, donnez votre. On allait à l'école, non? C'est ce que Jésus voulait dire, non? Jésus, tu penses que c'est pas 5 ans de te parler le prophète là, mais Jésus, Christ de Nazareth. C'est lui qui dit ça. Il dit, faut pas donner ton. Donne ton. C'est le révérend Jésus quand il faisait son ministère. Donc quand il te dit que tu seras en train de te sacrifier pour la maison de Dieu, il faut me comprendre. C'est inspiré par Papa Jésus. On est allé à l'école de Papa Jésus. Amen. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce d'avoir des terrains. Donc en temps normal, je suis dans la période, j'approche de l'âge que je m'étais donné pour construire ma maison. Mais ça tombe dans l'âge où je dois construire la maison de l'Éternel. Je dis à mon adorable épouse, je t'aime, mais on va construire pour Dieu d'abord. Ou bien, voilà. On peut aller dormir dans la maison, puis le plafond va tomber sur nous, puis on est resté. Parce que le vieux est fâché. Voilà. Donc comme c'est lui qui est d'abord, et puis nous ensuite, on lui donne pour lui. Quand il est content, il va nous donner beaucoup pour nous. De toute façon, là, il n'a pas envie d'avoir forcément beaucoup dans un coin. Sinon, il va avoir beaucoup dans le monde. Mais ici, là, on lui donne un premier, on va voir. Puis on va ouvrir d'autres. Parce qu'on croit qu'on pourra ouvrir. Par la grâce apostolique qui est sur notre Père, qui coule sur notre vie, on peut ouvrir Mara un peu partout. Amen. Mais il faut construire pour lui. Et ceux qui me connaissent savent qu'on a construit ici d'abord. Le jour où je suis arrivé ici, qu'on était sur la terre rouge, que j'ai creusé, puis j'ai versé l'huile. Et puis j'ai dit à Dieu qu'on veut bâtir quelque chose ici. Parce que le coin, il y a de la place. Et on a prié l'huile, puis on est parti. Puis on a construit ça. C'est des êtres humains qui ont donné leur argent. Et sachez que le chef de chantier, mais c'était le prophète. Il était assis ici matin, midi, soir, regarder les travaux. Un des meilleurs partenaires de la construction, un des meilleurs donneurs de la construction, c'est le prophète. Amen. Donc la première chose, c'est l'autel. Apprends à sacrifier, aime sacrifier. La deuxième chose, tu vas lire Genèse 28, le verset 11. Tu vas lire aussi le verset 17. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Quand le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Amen. La Bible parle d'un lieu. Ça encore. Lis le verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Donc la deuxième chose qui va te qualifier pour l'échelle, c'est la maison de Dieu. Est-ce que vous savez que la maison de Dieu est la porte des cieux? S'il y a une porte sûre qui peut te conduire vers le trône, la porte pour te conduire vers le trône de Dieu, c'est la maison de Dieu. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu sans être connecté à la maison de Dieu. Tu ne peux pas. Ce lieu est redoutable. La maison de Dieu est un lieu redoutable. C'est la porte des cieux. La maison de Dieu est la porte des cieux. So, tous ceux qui aspirent au trône de Dieu dans les cieux doivent être connectés à la maison de Dieu. Tous ceux qui aspirent à l'échelle de Jacob, ce chemin-là qui te conduira vers le trône de Dieu doivent être connectés à la maison de Dieu. Il y a un endroit où tu as vu le feu. Il y a un endroit où tu as vu la puissance. Il y a un endroit où tu as entendu Dieu parler. Dieu fait des grandes choses. Si tu veux avoir accès à ce trône-là, tu dois être connecté à cette maison-là. Ce lieu est redoutable. Tu ne peux pas être connecté, ne pas être connecté à la maison de Dieu et puis chercher la porte des cieux. C'est pourquoi j'aime beaucoup les chrétiens de la fête de Dieu là, c'est dans le cœur. Toi-même tu connais ton cœur. L'Éternel dit le cœur de l'homme est tortueux. Toi tu connais ton cœur. Ton cœur est rempli de cochonneries là.
Toi-même, regarde ton cœur. Non, commence à analyser ton cœur. Regarde du lundi au vendredi, combien de saletés tu as mis dans le cœur là. Combien sont sortis de ce cœur là. Le cœur là même est comme ça. Et puis c'est ton affaire de Dieu là est dans ton cœur. Regarde ton cœur. Hein? Faut pas. Non, moi je peux rester à la maison. L'affaire de Dieu là, c'est pas aller dans la maison de Dieu, hein, c'est dans le cœur. Je prie que Dieu donne à l'église, à son église, la capacité de comprendre ses écritures. Les chrétiens, je parlais ça à mon fils tout à l'heure. Le problème c'est que les chrétiens aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Je dis ils n'aiment pas la Bible. Le livre le plus détesté c'est la parole de Dieu. Les chrétiens n'aiment pas la parole de Dieu. Sinon si tu lis la Bible, tu peux pas jouer à la maison de Dieu. Non, 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 tu peux pas jouer à ton assemblée. S'il y a un endroit où Dieu se révèle, sûrement c'est dans son assemblée. La Bible dit Jésus allait à la synagogue comme il en avait l'habitude. Jésus, un service lui restait pas à la maison pour dire c'est dans le cœur. Personne ne peut expliquer les choses qui viennent d'en haut si c'est celui qui vient d'en haut. J'ai dit aux chrétiens, comment vous êtes aussi irresponsables. 7 jours tu donnes à ton travail, ton mari, tes enfants, on te demande 3 heures avec l'Éternel dimanche. Souvent tu trouves que c'est trop. Hey, 7 jours tu vas au travail, tu fais ce que tu veux, tu loves, tu trompes ta femme, ton mari, tu es dans les couloirs, les petits gars. 3 heures avec l'Éternel. Souvent c'est pénible, tu ne peux pas te lever, tu es possédé. Chaque fois que tu as senti l'envie, n'est pas partir dans la maison de Dieu où tu peux savoir que c'est un démon qui est en train de se manifester. La maison de Dieu, c'est là-bas que se trouve le trône de Dieu. Lis Ésaïe 6. À partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins- Le pan de sa robe remplissait quoi? Le temple. C'est tout ce qu'il voulait. Il était assis sur un trône, le pan de sa robe remplissait où? La robe là, ça va en haut. Comment ça descend? Donc lui il est assis au-dessus et puis le pan de sa robe là, ça remplit où? Donc l'Éternel est assis sur son temple. Le seul endroit où tu es sûr de trouver le trône de Dieu, c'est le temple. Toi tu veux être connecté à Dieu sans avoir présence. Regarde, tu peux pas faire 365 jours et puis chaque dimanche tu n'es pas allé dans la maison de Dieu et puis tu espères grandir dans ta marche avec Dieu. Je comprends pas. J'ai dit, cherche. Moi, prophète divin, quand je ne suis pas allé dans la présence de Dieu un dimanche, depuis près de 10 ans, moi, je ne parle pas de quelqu'un, je ne le connais pas. C'est de moi que je parle. Ah ouais. Moi, mon dimanche, je ne joue pas avec. Non. Si mon papa est décédé, où il est en train de prêcher là, je vais finir de prêcher. Au pire, s'il doit ressusciter, c'est quand il est fini. Là, j'allais prier. Sinon, il peut faire quoi? Vous savez que le pasteur qui était là le dimanche passé, après le culte, il venait de perdre sa maman. Et cette affaire de Dieu, c'est être voir. Nous, on est des guerriers. Il venait de perdre, il l'a appelé, il dit mal encore Dieu. C'est ça, nous sommes des guerriers pour le Seigneur. C'est rien. Elle est partie, Dieu avec elle. C'est une championne de l'évangile. Elle a servi Jésus, elle est décédée. C'est pas grave. Moi, je suis venu prêcher Jésus. Pendant qu'il prêchait ici, puis l'onction se manifestait, sa maman est en train de mourir. Il faut être connecté à la maison de Dieu. Ne joue pas avec la maison de Dieu. S'il y a un endroit où tu es sûr que Dieu est dans sa maison, c'est ça, non? Tu vas avoir accès à l'échelle. Il faut être connecté. Un lieu. Il dit ce lieu-là, c'est la maison de Dieu. Où il a vu ça, c'est la maison de Dieu. Où l'échelle se trouve, c'est la maison de Dieu. Amen. La troisième chose que je te dis. Lis Genèse 28, le verset 11. Le verset 11 encore. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Amen. La Bible dit il prit une pierre sur laquelle s'est couché. Lis Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qui est la pierre? Qui est la pierre? La Bible dit il a mis pour avoir la vision de l'échelle, il a mis sa tête sur la pierre. La tête sur Jésus-Christ de Nazareth. La tête sur Jésus est le symbole de tes pensées. Vous savez, j'étais en voyage la semaine passée. Il y a eu un moment où je suis sorti pour parler à Dieu. Et je suis resté avec Dieu. Avant ça, je suis resté seul dans la chambre d'hôtel. Ma femme est sortie avec les enfants. Et je suis resté seul. Et j'écoutais le message d'un homme de Dieu qui m'a touché, l'apôtre Joseph Selman. Et puis je suis sorti pour parler à Dieu. Le lendemain matin, je me suis levé, je suis sorti seul et j'ai commencé à parler à Dieu. C'est un coin dans la nature, c'est un coin qui est merveilleux. C'est dans la nature et tout. Donc je suis sorti au milieu des arbres, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander pardon à Dieu pour notre génération. Moi inclus, hein, je ne parle pas des autres, moi inclus. Notre génération a élevé des standards. Et je vais parler à l'église. Des standards au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé à avoir mal. Écoutez, j'aime la prière, mais aucune prière peut faire ce que Dieu fait et nous. Aucune prière. Celui qui fait ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, on a élevé des standards. J'aime la prière. Je ne vais jamais arrêter de prier comme on prie. Mara ne va pas prier moins. Mais je vous dis quelque chose, on n'a pas trop exalté. Cette génération n'a pas exalté le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth comme il doit être exalté. Aujourd'hui, on a exalté même notre self-righteousness. On est juste de par nous-mêmes. On se vante de notre sanctification au lieu d'élever la justification par Jésus-Christ de Nazareth. Notre mentalité n'est plus focus. On est focalisé sur le prophète, le prophétique, l'esprit du prophète. On n'a pas santé. Le corps du Christ n'est pas santé. Aujourd'hui, on est en train de lose focus, en train de se détourner. Les gens sont consacrés, concentrés sur d'autres choses, des choses qui n'ont peut-être même pas de valeur. Et puis on abandonne le Christ. Nos mentalités sont transformées. Parce qu'on a parlé du prophétique, certaines personnes pensent qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de Jésus-Christ de Nazareth. Que les prophètes sont un ordre que Dieu a élevé spécialement en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Non, non, non. Notre base, notre pierre angulaire, la pierre sur laquelle nous devons nous
poser, pour travailler, pour réfléchir, pour agir, c'est Jésus. Ouais, certaines personnes vont te dire que si tu ne pries pas 10 heures, Jésus ne peut pas te visiter. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, j'ai été entraîné à une université prophétique par un homme qui n'a jamais prié comme moi, Bernard El Bernard. J'étais dans son université des prophètes. Il n'a jamais fait 10 heures de prière, même 8 heures, il n'a jamais fait. Mais c'est mon papa dans le prophétique. En fait, je suis rentré en 40 jours de jeûne cette année à cause d'une prophétie qu'il m'a donnée sur la Côte d'Ivoire. Il dit 3 jours de jeûne, souvent il coupe. Quand Dieu l'a visité, il lui a dit aime-moi et puis aime les gens, c'est tout. Viens te parler. Mais on a glorifié nos exploits. Est-ce que toi, tu n'as jamais fait 7 heures de prière? Tu veux voir la puissance de Dieu? C'est pas tes 7 heures de prière. Paul dit en 1 Corinthiens 15, le verset 10, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'aime la prière. Oui, j'aime passer du temps à Dieu. Oui, j'aime la présence de Dieu. Oui, j'aime prier. Oui, j'aime durer dans la prière. Mais l'onction de Dieu n'est pas tombée sur moi quand j'ai commencé à prier. Non, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré. Je t'ai oué. Cette onction était dans le ventre de ma mère. Je priais par là-bas. Je jeûnais par là-bas. Tu n'as jamais jeûné 30 jours. Et tu vois l'onction. Oh, excuse-moi, William Marion, par exemple, n'a jamais jeûné 30 jours. Et à cause de cet orgueil de nos exploits, on a rejeté Jésus-Christ, sa grâce, son sacrifice. Nous sommes en train de manifester sa gloire à cause du grand sacrifice qu'il a fait 2000 ans auparavant à la croix de Golgotha. Pas à cause de nos exploits personnels pour vanter, pour élever notre ego. Hey, tu es un homme de Dieu, tu n'as jamais trompé ta femme, Dieu soit loué. Jésus t'a fait grâce. N'accuse pas, ne détruis pas ceux qui ont trompé leur femme. Ils ont été peut-être sujets à un piège de Satan. Ne te glorifie pas. Oui. La Bible dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, j'ai enlevé tout ce qui est enfant de moi. J'ai commencé à parler à Jésus. Elle dit oui, je suis un homme de prière. Me, I'm a machine of fasting. Souvent même, moi-même là, je jeûne même pour jeûner. C'est juste ça. Non, il n'y a rien même que je cherche. C'est le truc là qui me plaît. Non, faut pas penser que c'est pas, il y a un sujet, il n'y a pas de sujet. L'état de quand tu es un peu gné, tu as faim, puis tu as jeûne pendant 10 jours, ça me plaît. Toi, de toute façon, tu aimes cigarette là, c'est moi j'aime ça. Oh, tu aimes bien là. Moi, il y a une addiction à l'état du jeûne où tu es. Voilà, ça me plaît. Donc, souvent, il n'est pas sujet. Et puis, il met un jeûne. Pas l'état là. C'est ça qui fait que je me sens confortable dans mon esprit. Demande à ma femme, on allait au Ghana, je dis, elle mange plus la nuit. Non. Pourquoi? Parce que moi-même là, la nourriture, moi, on n'est pas des assauts. Quand elle commence à manger la nuit, elle dort pas. Elle me voit, elle tourne sur moi. Je dors pas. Non, c'est pas un food lover, même comme si on dit, tu aimes trop la nourriture. Donc, j'aime jeûner. Mais il ne faut pas te tromper. L'onction que sur moi, c'est pas le jeûne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça qu'on a donné toutes les formules aussi pour prophétiser. Il y a des gens qui l'ont fait, puis ça n'a pas marché. On leur a donné la formule, on leur a donné Jésus, la pierre angulaire. Les gens cherchaient à voir les anges. Les gens leur ont donné le secret pour activer les anges. Ils sont jamais là. Parce qu'on vous a dit que c'est en les cherchant que vous allez les voir. Au lieu de vous dire qu'en cherchant Jésus, on rencontre les anges sur le chemin. Garde tes pensées, ta mentalité sur Christ. S'il te plaît, je t'appelle à aimer Jésus-Christ plus que tout au monde. Sois amoureux. Pense Jésus-Christ. Que Jésus soit installé dans tes pensées de jour comme de nuit. Regarde, que ce Jésus-là ne quitte jamais tes pensées. Fais tout ce que tu fais à cause de Jésus. Crois en la puissance de Dieu. Écoutez, quand Jésus me disait ça, il me disait, tu sais, c'est justement parce que vous cherchez des formules à tout. Et que vous ne regardez pas à moi que vous avez moins de miracles dans cette génération. Ceux qui ont manifesté Dieu avant vous dans les générations, des gens comme William J. Seymour n'avaient rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient connus comme les hommes les plus humbles de la terre. C'était des gens qui n'avaient aucune personnalité. William J. Seymour partait faire l'étude biblique dans une école de blancs à une époque où il y avait la ségrégation en anglais aux États-Unis. Il n'avait pas le droit d'avoir accès à la salle où on enseignait aux blancs. Il était dehors sur les escaliers, mais il prenait les cours dehors, les cours bibliques sur les escaliers. Les blancs étaient dans la salle, lui il prenait. Mais le réveil d'Azusa Street qui a levé l'église de Pentecôte sur la terre vient de William J. Seymour. Un homme qui a commencé à parler en langue, il a commencé à léviter. Ses pieds ne touchaient plus le sol. La Bible dit, dans l'histoire, il n'avait pas de podium, mais il avait le porche de sa maison. Il s'arrêtait dessus pour prêcher Jésus. Tout le monde se réunissait. Des gens sautaient sur l'onction. Les visitations se manifestaient. Un homme qui était humble. Il ne glorifiait pas ses capacités. Il avait rencontré un Jésus qui voulait présenter aux gens. Où sont les exploits des papas comme Billy Graham? Des gens qui n'ont jamais prêché de mystère. Écoute Billy Graham, tu vas pas entendre un mystère extraordinaire. C'était un homme qui prêchait Jésus mort et ressuscité. Mais il s'arrête et il prêche Jésus. Les stades sont remplis sans aucun miracle. Il n'y avait pas quelqu'un qui tombait sous l'onction. Il prêchait juste Jésus et les stades étaient remplis. Parlez-moi de papa Renard Bronquet. Un homme, tu écoutes Renard Bronquet, tu vas te demander, mais oh, on parle de lui comme un père, qu'est-ce qu'il prêche? Renard Bronquet vient, il va prêcher Jésus pendant 1 heure. Son sacrifice à la croix, c'est qu'il a fait de majestueux. Il finit, il prend sa bouteille d'eau. Il boit, il dit les malades sont guéris. Tous ceux qui sont malades, vous êtes guéris. Dans ça là, les morts ressuscitent. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Il n'a pas fait de show, il n'a pas sauté, il n'a pas crié Amen. Il a prêché Jésus mort et ressuscité. Quand il finit, il dit au nom de Jésus, vous tous qui êtes malades, vous êtes guéris. Tout le monde est guéri. Pourquoi? Il a exalté le nom de celui qui a payé le prix pour nous.
Notre génération ne voit pas Jésus parce que Jésus est mis en arrière. Nos exploits, nous sommes de grands jeûneurs, de grands prieurs. C'est pourquoi Dieu se manifeste fortement dans nos destinées. Écoute, si la seule chose que tu as présentée à l'Éternel, c'est pas le sacrifice de Christ à la croix, sache que tu es disqualifié. Ce qui parle pour toi devant le trône de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus, pas tes exploits. Car ta mentalité sur Christ. Quand il a mis sa tête sur la pierre angulaire, le ciel s'est ouvert. Quand il a mis sa tête sur la pierre angulaire, une échelle s'est mise en place. Quand il a mis sa tête sur la pierre angulaire, il y a eu une assistance angélique, un mouvement angélique. Quand il a eu sa tête sur la pierre angulaire, il y a eu une promesse depuis le trône de Dieu. Car ta mentalité sur Christ. C'est pourquoi je vous ai prêché ici un message un jour qui parlait de revenir à Jésus. Je vous disais quoi? Je vous disais que beaucoup de personnes ont exalté le prophétique. Les prophètes pensent qu'ils sont plus prophètes quand ils parlent moins de Jésus, mais quand ils parlent plus des mystères prophétiques. Aujourd'hui, tu vas partir d'un ministère. Les gens vont te parler des réveils, mais ils vont te parler des réveils et ils vont manifester le prophétique. Et tout le monde crie, c'est le prophétique. Le prophétique, ça ne crée pas un réveil. C'est Jésus qui crée un réveil. Et celui qui vous dit ça, c'est pas quelqu'un qui ne voit pas. Il dit, mais arrêtez un fou et puis demandez-lui qui est Soum Soum. Ah, il dit ça depuis ma position ici. Des prophètes les plus. On n'y a mis pas. Oh, diamant. Non, mes yeux ne voient pas tordu. Et puis c'est pas national. Voilà. C'est pas un évangéliste des nations. Alors, les nations n'ont jamais mis nos pieds là-bas, mais nos professions sont là. Voilà. C'est pas un évangéliste des nations, c'est un prophète des nations. Donc je ne dis pas ça parce que je ne vois pas. Parce que je suis frustré que quelqu'un prophétise. Je suis un prophète de la pure race des prophètes. Mais je vous dis, le prophétique ne sera jamais plus grand que mon Seigneur à la croix. Vous avez remarqué que vous allez venir à Mara. C'est ma passion pour Dieu que je veux communiquer au peuple. Ce n'est pas la passion pour le prophétique. Cherche Jésus-Christ. Tu veux voir clair. Tu veux que Dieu te parle. Connecte-toi à Christ. Il te parlera. Et je parlais des miracles. J'ai commencé à parler à Dieu. Je vous dis, je suis très sincère. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, there is a kind of miracle. Il y a un type de miracle que je ne vois pas dans mon ministère. Je vois des miracles, mais there is a kind que je ne vois pas. Qu'est-ce qui fait que je ne vois pas? Puis le Seigneur m'a dit quelque chose. Et je vais vous partager ça. Il m'a dit, fils, le problème c'est l'atmosphère. Il dit comment? Il dit, tu sais, à partir de maintenant, garde en tête que tu dois créer l'atmosphère pour m'inviter. Quand je serai là, tu vas voir toutes sortes de miracles. Je dis donc, depuis je prêche, il dit non, crée une atmosphère qui a m'invité. Prépare la salle à ce que je rentre. Quand je vais rentrer, tu n'auras pas besoin de parler, je ferai des miracles. Parce que la Bible dit partout où Jésus est passé, il a fait des miracles. Ça signifie que s'il est là, il y aura des miracles. Mais souvent nous prêchons, mais nous présentons notre personne. Jésus nous laisse travailler ce qu'il nous a donné. Tu as reçu, travaille avec. Si tu veux que je vienne, moi, invite-moi. So garde la mentalité de Christ. Regarde, tu es un enfant de Dieu, garde Christ dans ta tête. Tu ne peux pas être un chrétien qui n'a pas l'esprit sur Jésus. La Bible dit qu'en Hébreux 12, le verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus. Que tes yeux ne soient pas fixés sur le prophète divin. Que tes yeux soient fixés sur Jésus. Regarde, quand tu vas quitter ce service, donne-toi un challenge. Je veux t'aimer plus, Jésus. Tu sais, quand ton cœur est vide, il va réclamer quelque chose. C'est pourquoi tu soupires après un gars. Ah ouais. C'est pour ça que, afin des femmes, te fatigues. Je n'ai pas de go, papa, je suis seul. Ton cœur est un peu vide. Si tu as mis Jésus dans ton cœur, là, tu vas pas voir le temps passer. Quand tu as ouvert tes yeux, là, quelqu'un est devant toi. Toi-même, tu es fâché. Mon petit love est Jesus, c'est commencé là, tu viens m'emmerder. Mais c'est tellement vide. Jésus n'est pas là. C'est pourquoi chaque jour, tu t'es seul. Papa, je me sens seul. Oh. On dit, attends, le Seigneur va te visiter. Mais papa, la solitude, c'est pas facile. Eh? Moi, je suis pas seul. C'est ça, non? Quand tu as Jésus dans ton cœur, tu n'es pas seul. Une chose est claire, c'est qu'il a la porte de ton cœur et dit, frappe, faut ouvrir. Toi, tu ne veux pas ouvrir. Maturer, tu cherches dans ton cœur. Tu as ouvert pour maturer. Jésus tape depuis, laisse-le rentrer. Vous savez, je vais vous expliquer un de mes secrets. Dans tous les couples, il peut y avoir des hauts et des bas. Ma femme peut vous dire, si ça va pas en nous, il m'a prié. Elle sait que si ça va pas, il m'a prié. Il n'y a pas d'autre alternative. Hein. Bon, un côté fait malin. Lever, moi, on lui fait jamais malin. Mais lever, tu es fâché? Sorry. Lui, il se fâche jamais. Elle sait, j'ai besoin d'amour. Si les terriens ne veulent pas me donner, le céleste me donnera. C'est mon secret. Non, mon fils, c'est mon secret. Et puis si tu t'es amusé que tu n'as pas donné, il va rester dans ça jusqu'à... Parce qu'on n'aime pas le vide. La solitude là, c'est pas bon. Tous les jours, si tu as un problème avec ta femme, tu te sens seul un peu, ça va pas. Il y a un gars qui est là, il fait qu'il ne sent pas seul. Il même mettre lui, ici en love. Il n'aime pas la solitude, personne n'aime ça. C'est jamais seul. Quand il revient maintenant ici un peu là, tu fais encore, il m'en fait. Amen. C'est vrai que tu donnes à Dieu. C'est vrai que tu pries. C'est vrai que tu jeûnes. Mais sache que si tu es candidat à la gloire de Dieu, c'est parce qu'il y a 2000 ans, quelqu'un a donné sa vie pour toi à la croix de Dieu. Garde ça dans ta tête. Jésus est la raison pour laquelle Dieu te visitera. Tiens-toi debout. Acclame Jésus. Amen. On va faire une seule prière. Et vous savez, chaque début de mois, on a décidé de faire la Sainte Seine justement en honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Qui sait pourquoi Jésus a instauré la Sainte Seine? Et qu'est-ce qu'il nous a donné comme recommandation? C'est pour se souvenir de Jésus-Christ et de son sacrifice. La Bible dit chaque fois que vous serez réunis, faites-le en mémoire de... C'est pourquoi on a décidé de ne pas le faire tout le mois, mais de le faire le premier dimanche du mois. Amen. Sache qu'il y a de la puissance dans la Sainte Seine. Tu n'as pas besoin d'une onction, de quoi que ce soit. Quand on fera la Sainte Seine, l'Éternel te visitera, tu seras guéri, tu seras béni, l'Éternel te visitera, sa gloire resplendira sur ta vie. Amen. Mais on va faire une prière.
On va dire à Dieu, après avoir entendu ce message, Père, maintenant, mets-nous sur cette échelle qui nous conduira à ton trône. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, mon Père, Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Ce soir, après avoir entendu ce message, connecte-nous à cette échelle qui nous conduira vers ton trône. Quand nous allons prier et que nous allons battre des mains, Père, connecte-nous à cette échelle qui nous conduira vers ton trône. Bat des mains, commence à prier. Toi qui es là, écoute-moi bien. J'ai eu une vision et le Seigneur m'a montré le pan de la robe de l'Éternel. Et la gloire de Dieu est en ce lieu. Là où tu te trouves, mets ta main sur ta tête. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Maintenant, je vois le pan de la robe en train d'envelopper certaines personnes. Et vous savez, quand le pan de la robe était dans le temple, et Esaïe a une vision. Je vois maintenant l'échelle de l'Éternel être ouverte, connectée à la destinée de certaines personnes. Dieu vous donne accès à son trône. À cet instant-là, vous commencez à recevoir quelque chose. Là où vous vous trouvez maintenant, certaines personnes commencent à être touchées. La gloire de Jésus est là. Et le Maître a fait son entrée. Et des miracles sont en train de s'opérer. Certaines personnes avaient des maux, certaines maladies. Certaines personnes avaient des combats. Mais parce que Jésus est là ce soir. Oui, mais la robe de l'Éternel. Christ est en train de toucher certaines personnes. Et vos combats deviennent des victoires. Le démon qui t'oppressait, qui oppressait tes nuits et qui te rendait malade, à cet instant il libère ta vie. Jésus te guérit maintenant. Il te délivre maintenant. Et le ciel est en train de s'ouvrir sur certaines personnes. Vos projets sont en train d'être débloqués. Jésus est rentré dans cette salle. Des grâces et des dons sont en train d'être distribués. Et voilà. Et le sang versé. Faites attention, Jésus est en train de te donner la victoire sur tes ennemis. Jésus dit, le temps est arrivé maintenant pour que son règne se fasse voir dans ta vie. Et le sang versé pour moi. Père, je prie pour tes serviteurs et tes servantes. Que ta main soit sur eux. Père, à partir de cet instant, ils ont accès à ce passage qui les connecte à ton trône. Père, afin d'avoir une assistance angélique extrême pour avoir accès à tes promesses et à ta gloire. Père, le ciel s'ouvre sur tes enfants et d'énormes témoignages se manifestent après ce service. Des visitations extrêmes, des bénédictions extrêmes, de grands témoignages. Satan ne peut rien leur voler. Ils sont plongés dans le sang de Jésus. Et Jésus est glorifié dans leur vie. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.